Salut à tous, semaine spéciale, hashtag Mylène Farmer, hashtag Doué, hashtag Mylène is back, hashtag tout ce que vous voulez. C'est parti pour le premier épisode spécial Mylène Farmer à Doué. Je fais semblant de boire. C'est parti. Bien entendu, qui dit Mylène Farmer dit fan, des grands fans, qui sont là depuis une semaine. Alors, justement, on va parler d'une personne, il s'appelle Marc-André, il travaille dans l'animation, il a 39 ans, il habite à Verdun dans la Meuse, et il est fan de Mylène Farmer depuis ses débuts en 1984. Je vous laisse le découvrir, on se retrouve tout à l'heure. De la suivre pour les concerts, non, mais de la suivre en tant qu'artiste depuis ses débuts. D'accord. Et donc là, vous êtes ici à Douai depuis combien de temps? On est arrivé jeudi dernier. Donc voilà, ça fait 3-4 jours là, déjà qu'on est là. D'accord. Donc là, comme vous pouvez voir, là, il fait froid, on peut dire ça comme ça. Pas trop dur les conditions de vie dans une tente? Si, là il fait froid. Là il commence vraiment à faire même très froid. Puis d'après ce que j'ai compris, plus les jours qui vont arriver, ils annoncent même du bon négatif pour le reste de la semaine. Donc, oui, de la neige, ouais. Oui, même de la neige, ouais. Donc on va être dans des conditions un peu plus extrêmes, ouais. D'accord. Donc racontez-moi un peu votre histoire, comment ça a commencé, l'histoire d'un fan, tout ça, un peu votre portrait au niveau de Mylène Farmer. Alors ça a commencé, j'étais petit en plus hein, quand ça a commencé, j'étais pas dans le grand, c'est ma cousine qui m'a transmis le virus comme on pourrait dire. Et voilà, au fur et à mesure, voilà, j'ai acheté des CD, après je suis devenu collectionneur, puis après je me suis intéressé aux concerts, donc j'ai fait une tournée, pas beaucoup de dates, une deuxième tournée, un peu plus de dates, et puis bon, voilà, on fait presque la totalité de la tournée. On est parti de Bercy, on a été jusqu'en Suisse, on a suivi en Russie, et puis donc là, retour en France, il y a quelques dates qu'on a pas faites. Ce comme vous voyez, c'est un peu la folie pour pouvoir être bien placé, quoi, comme on va dire. C'est pour ça qu'on est là justement de tôt, pour être justement bien placé. Alors justement, je voudrais savoir au niveau du prix, parce que vous êtes un fan, vous suivez partout, combien ça coûte au total carrément dans la tournée, si on compte la nourriture, l'essence Voilà, j'ai pas trop calculé. Environ approximative. Hein. J'ai pas trop calculé, hein. Quand on compte en moyenne, c'est à peu près 105 € la place à peu près. Donc voilà, on fait une vingtaine de concerts, donc 2000 €. Donc pour les places, on est au moins 500 € au niveau des places. Après, bon, si on compte, ça va au niveau hébergement, bon, on a quand même un hôtel, mais on essaie de s'arranger avec d'autres fans pour justement partager un peu les frais au niveau de l'hôtel, pour pouvoir prendre une douche, pour pouvoir être une eau potable, parce qu'autrement, ça sentirait pas bon. Voilà, je sais pas comment on ferait. Donc voilà, et donc pas pareil, les hôtels c'est du 50 € par nuit, donc ça fait 300-400 € par date. Donc après, il faut faire le calcul, quoi. On n'est pas loin des 3 000, 4 000, 5 000 € le samedi. Donc il y a le mercredi, en fait on a plusieurs lignes, et là on a la ligne du mercredi, la ligne du vendredi et la ligne du samedi. Ah bah c'est pratique, ouais. Voilà, on a vraiment classé, donc c'est vraiment les gens qui font, les dates leurs tentes sont placées justement selon les dates qui sont faites, donc qui vont faire. Et donc montrez-moi un peu votre tente. Ma tente c'est un peu le bordel. Alors pour un campeur c'est quoi pour un campeur c'est quoi? Là on a quand même un matelas. On a un matelas pneumatique parce que pour dormir sur le sol, quand on avait commencé on n'en avait pas de matelas et on peut dire qu'à la fin on avait plutôt mal au dos. Parce que là c'est un matelas carrément pour les 20 dates de tournée, non? Il commence déjà à un peu souffrir des différents transports. Après on a couverture, on a un sac de couchage militaire qui isole très très bien du froid. Oui. Donc on l'a mis en dessous pour éviter d'avoir le froid du sol qui remonte. Et puis la couverture et puis une bonne petite couette. Voilà, contre un mal en fait. Commence pareil aussi un peu à souffrir la pauvre. Et donc la fin de la tournée ça va être le 10 septembre, c'est ça à Nice, hein, c'est ça si le 6 décembre. Ouais. 6 décembre à Nice, voilà, c'est la fin de la tournée. Normalement, si tout va bien, oui. Si tout va bien. Et donc votre voiture elle se trouve là-bas, c'est ça? Voilà, ma voiture se trouve de l'autre côté. Ouais, donc, au niveau de l'essence, c'est cher pour vous? Oui, ça coûte assez cher, surtout que moi par exemple je travaille. Donc, vous travaillez dans quoi? Moi je travaille dans l'animation, je m'occupe d'enfants. Donc là, je sais qu'on va partir, on va revenir, on habite à 3 heures de route et on se relaie avec des amis justement pour garder les places, pour garder les temps. Le but c'est d'être au premier rang, hein, je veux dire, sinon on ne camperait pas. Hein. Ouais. Donc d'être bien placé, d'être vraiment au niveau de la proximité de l'artiste. Donc voilà, donc là comme on est en fosse or, on est aiguillé jusqu'à l'entrée de la salle de concert où on sera placé entre guillemets
près d'arriver. Et puis bon, après le show commence et puis on prend les yeux, on prend les oreilles. Mais à force, vous êtes habitué devant Mylène Farmer, après vous connaissez tout, les chansons. On les connaît. Bah, maintenant, oui, voilà, en étant fan de Mylène Farmer, vous connaissez les chansons. Voilà, là on est vraiment sur la proximité avec l'artiste, on est vraiment pour la voir elle, pour voir l'artiste, parce que bon, c'est vrai que quand on est en premier rang, on n'a pas une vision globale du show. Donc là on est vraiment pour être avec elle, pour être plus proche d'elle, pour je dirais pas être en communion avec l'artiste, mais presque quoi. Mylène Farmer, vous connaissez bien ou pas? Pas du tout. Je ne pense pas qu'elle me connaisse. Parce que pourtant, je pense qu'elle vous voit, parce que, bah, pas dire elle vous voit, mais je veux dire, peut-être elle vous connaît parce que vous venez en tous ces procès, même en Russie, comme vous avez dit. Alors je sais pas si elle a... Je pense que certains fans, oui, je pense que certains fans, elle les reconnaît. Mais nous, on la voit surtout au niveau concert, donc elle fait un concert tous les 4 ans, donc point de vue visuel, bon bah voilà, elle m'aura vu 20 fois sur une date, mais il y a 150, 300 personnes qu'elle aura vu 20 fois sur une place. C'est une grande star un peu internationale, comme vous avez dit, vous suis parti en Russie, à ce qui paraît, comme vous avez dit. Ouais. C'est ça, hein? Ouais, en Russie. Comment ça s'est passé en Russie justement? Ça s'est très bien passé, comparé aux a priori qu'on peut avoir sur la Russie en disant c'est si, c'est ça. Je veux dire que ça s'est très bien passé. On n'a pas trop attendu, on n'a pas trop fait d'attente parce qu'on avait un peu peur justement du fait qu'on ne connaissait pas comment ça allait s'organiser, on ne parle pas le russe, tout ça. Donc on a regardé de loin, on a vu comment ça s'organisait, mais bon, c'est un peu des fous, faut le dire, hein, parce que bon, je pense qu'ils n'ont pas eu l'habitude d'avoir des concerts. Parce que d'habitude c'était des concerts assis, donc là, une fois ils ont des concerts debout. En fait, c'est la deuxième tournée qu'elle fait où ils sont debout. Et bon, c'est assez chaud, on va dire. Ouais. C'est assez du corps à corps quand même pour rentrer. Donc nous on l'a vu de loin et enfin, voilà. D'accord, ok. Au niveau de la Russie. Et donc ils sont sympas les Russes quand même? Oui, ça va. Ouais. Ça va. Un peu froid, mais ça va, ils sont sympas quand même. Si je peux résumer, parce que moi j'habite à Verdun en Meuse, donc on a fait Verdun, Paris, alors je sais plus si on a fait Paris, Nantes, Strasbourg, Genève. Ouais, vous avez fait les grandes villes, ouais. Genève, Moscou, Saint-Pétersbourg, on a quand même été à Bruxelles, mais du coup on n'est pas resté. Et puis donc là maintenant à Douai, donc ça fait tout le kilométrage. Ouais, assez conséquent. Après moi je dis c'est une sorte de pari, une sorte de défi qu'on s'est lancé comme ça, en se disant bon, on va trouver une Mylène. Voilà, on aura vécu au moins ça une fois, on va vivre avec notre artiste un peu pendant 3-4 mois, on va vivre avec notre artiste. Voilà, bon oui, on peut dire qu'on est un peu fou, mais voilà, je veux dire, on vit des choses qui sont, on va dire, inédites, des choses que personne ne vit réellement. Qui a jamais l'occasion de faire. Voilà, tout à fait, je veux dire, en plus on fait des super rencontres, on rencontre plein de gens qui sont formidables, ça nous permet d'avoir des contacts avec des gens qu'on n'aurait jamais eu avant. On est au niveau des chambres d'hôtel pour que ça nous coûte légèrement cher. Et donc ça nous permet en plus de ça d'avoir un lieu pour pouvoir se laver, pour pouvoir être un minimum, d'avoir un minimum d'hygiène. Au niveau de la nourriture, bon, ben, on s'accommode avec ce qui est aux alentours, McDonald's, sandwicherie, voilà, on s'est fait un petit resto hier, histoire de dire, bon bah voilà, on peut quand même se faire un petit resto parce que... Vous êtes une bonne vingtaine? Oui, on est une bonne vingtaine, ouais, je pense. Ouais. Oui, il faut compter à peu près deux personnes par temps, donc on a à peu près une vingtaine. Ok. Bah écoutez, merci beaucoup, et puis peut-être à mercredi ou à vendredi ou samedi. D'accord, sans problème. Allez, merci. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci à Marc-André pour cette interview, merci à Joachim qui était à la caméra, merci. N'oubliez pas le hashtag Mylène à Douai en bas de votre écran. Alors le prochain épisode c'est mercredi pour le premier concert, suivi du deuxième concert vendredi, et le dernier épisode pour le tout dernier concert de Mylène Farmer à Douai samedi. On va suivre Marc-André toute l'après-midi, enfin presque. J'espère que la neige sera pas présente, mais normalement il sera présent. Après la pluie de Serge Lama, c'est la neige de Mylène Farmer. Donc je vous souhaite un bon début de semaine et on se retrouve mercredi. Ciao à tous!